Alors aujourd'hui, on propose un voyage dans le temps, même un double voyage dans le temps. Nous sommes au village des métiers d'antan et c'est le meilleur endroit pour se rappeler plein de souvenirs. Et je suis accompagné de Géry, qui est co-président de cette association. Alors Géry, la nouveauté, le deuxième voyage dans le temps, c'est voilà, on vous fait découvrir la mise en place d'une nouvelle boutique. Nous vous invitons à notre pharmacie puisque notre village n'en avait pas jusqu'à présent. Et donc cette pharmacie est actuellement ouverte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir et la découvrir entièrement installée. Mais là, on est encore dans les préparatifs. On rappelle un peu les préparatifs. Elle est bâchée, on ne voit pas tout et ça se passe à l'intérieur. Voilà, nous avons commencé en novembre et puis je pense que d'ici 3 semaines, vous pourrez la découvrir dans toute sa splendeur. Alors, on peut aller voir à l'intérieur ? Bien sûr. Allez, hop, on vous suit. Allez, c'est parti. Attention, voyage dans le temps. On est dans une pharmacie. Ah, qui sont bons le bois, qui sont bons l'ancien. On vous voit en plus avec votre équipe en train de préparer un petit peu la mise en place. Je vais aller voir Martine, tiens, justement tout de suite. Martine, bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? On met les médicaments en place? On met en place dans les rayons, voilà, on a installé les meubles, donc il y a des rayons, il faut les remplir. Et on a toute une collection, plein de boîtes de médicaments, souvent de l'époque, qui vont rappeler des choses aux gens, quoi. Et donc on met tout ça en vue. Alors j'imagine que ça ne se met pas de manière anarchique, c'est plus ou moins réfléchi, et puis vous avez même eu des conseils. Oui, parce qu'on n'est pas spécialiste, il y a des choses qui ne nous parlent pas. Et donc, il y a un monsieur qui était médecin et qui nous a, donc le docteur Jacob, qui nous a donné sa collection et qui est venu aider à installer tout ça. Il a même fait un catalogue qui explique un petit peu toutes ces boîtes. Et puis, on a aussi l'ancienne propriétaire de la pharmacie, qui était pharmacienne, qui a travaillé là et qui était ravie de venir nous aider aussi à agencer de façon professionnelle cette pharmacie. Alors, on voit que c'est un rude travail. Justement, Géry, on va parler des anciens propriétaires de cette pharmacienne qui encore, il y a quelques années, était aux commandes de cette pharmacie. C'est quoi cette histoire? Comment elle est arrivée ici au village des métiers d'antan? Et d'ailleurs, d'où elle vient? Elle vient de Hanovre, donc à côté de la frontière belge, près de la Capelle. Et nous avons eu la chance de retrouver l'adresse du pharmacien, du dernier pharmacien, puisqu'il y en a eu 4 qui s'en sont succédés dans ces meubles. Et donc, ces meubles racontent vraiment l'histoire de la région. Alors, des meubles qui étaient à ça de partir à la déchetterie, hein, vous m'avez expliqué. Et effectivement, c'est un peu un miracle que ces meubles ne soient pas partis à la casse. La dernière pharmacienne a eu un coup de sang quand elle a vu que son successeur allait créer une pharmacie moderne telle que celle que nous avons à Saint-Quentin. Donc cette pharmacie, il faut le dire, avant qu'elle prenne place ici au cœur du village des métiers d'antan, était déjà dans les stocks, mais il a fallu tout un temps de réflexion, de mise en place, de préparatifs. Il y a même eu un déballage et il a fallu faire une simulation d'installation à un autre endroit de cet espace. Nous avons commencé à remettre en place les éléments de la pharmacie au rez-de-chaussée sur un espace qui reproduisait à peu près les volumes que nous avons ici. Et nous avons imaginé effectivement de reconstruire la façade de la pharmacie puisque celle-là, on n'avait pas pu la transporter. Donc un travail titanesque qui représente plusieurs centaines d'heures de bénévolat. Il me semble que Martine m'a dit qu'on a plus de 800 heures cumulées pour réaliser ces petites merveilles. Tout à fait, on a plus de 800 heures et ma foi, on ne les a pas vus passer, quoi. J'imagine que c'est une histoire de passion. Je vais aller voir Jean-Pierre, tiens, justement, 2 secondes. Jean-Pierre, merci de nous accorder quelques instants en train de ranger vos Doliprane, peut-être. Vous avez votre ordonnance, là? Alors, pas encore, mais on discutera après. Peut-être il y a des médicaments... On est prêt, maintenant, ça y est, on est prêt. Alors, qu'est-ce qui, vous, en tant que bénévole, vous a motivé à vous lancer dans une aventure comme celle-ci? C'est un peu le passé, c'est un peu le retour vers l'enfance. Moi,
quand on a trié toutes ces boîtes, mais ça me rappelait les moments où ma maman me mettait le cataplasme sur le corps quand j'avais des rhumes et tout ça. Ça rappelle, voilà, ça rappelle les bons souvenirs quand on est jeune, quoi. Voilà. Alors, on va vous laisser continuer à préparer. Si on a encore quelques instants, je vais demander à Martine de bien vouloir nous faire une petite démonstration. Géry peut venir avec nous aussi. Hop là, parce que Martine, il y a des choses qui m'intriguent ici. C'est quoi tous ces instruments de torture, entre guillemets? On sait ça depuis très peu, puisque l'ancienne pharmacienne nous a expliqué. Les pharmaciens, ils fabriquaient les médicaments, ils avaient un laboratoire d'ailleurs sur l'arrière-salle. Et donc, on a des instruments d'époque. Et voilà. Donc, tout ça, par exemple, ça, en plus, c'est des belles pièces qui sont lourdes. C'est en laiton. C'est pour fabriquer quoi, ça? La forme me fait penser à quelque chose. Alors, suppositoire. Ah bah voilà. C'est des machines aussi, donc suppositoires, ovules, cachets, médicaments, etc. Et ici aussi, ça, c'est très intéressant. Avec ça, c'est une machine qui faisait les comprimés. Ça ressortait comme ça. C'est-à-dire qu'on faisait une pâte. C'est un peu comme de la cuisine, en fait. Oui, tout à fait. On faisait une pâte qu'on étalait ici. Et après, ici, avec cet instrument, on fait passer cet instrument ici. Une fois que la pâte est étalée, on va pousser ici, comme ça. Ça va aller dans les rainures, ici, comme ça. On sort un boudin de médicament. Voilà, ça sort des petits boudins qu'on coupe en morceaux, qu'on va mettre ici, comme ça. Et avec cet instrument, on roulait les bouts de pâte, comme ça, pour faire des pastilles. Voilà, ça fait partie de la fabrication des cachets. On sent voilà, toute cette motivation, toute cette envie de partager. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. C'est magique. Une fois de plus, n'oubliez pas, le village des métiers d'antan, ici à Saint-Quentin, avec une équipe passionnée qui se fera un plaisir de vous donner plein d'explications.